Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis accompagné de Wilson. Bonjour. Et Mathis. Salut. Et aujourd'hui on va partir à la recherche d'insectes. Là on se trouve dans une clairière, voilà. Il y a la forêt autour et là on a une clairière. Et en gros c'est des habitats vraiment très propices aux insectes. Et du coup on va essayer d'en choper plein et de voir la biodiversité qui s'y trouve. Allez, jingle! Alors là on se trouve avec un expert, Mathis. Bonjour. Expert je ne sais pas mais je m'y connais un petit peu on va dire. Voilà, il s'y connaît en rhopalocères. Donc les rhopalocères c'est les papillons de jour si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Et les hétérocères c'est les papillons de nuit. Tu le savais ça, Will? Non, pas du tout. Tu vas apprendre plein de trucs aujourd'hui. Avec vous, oui. Chose pour vous montrer, on a un filet à papillons. Aussi, ouais. On pourra attraper plusieurs choses, pas forcément que des papillons. Eh mais les gars, j'ai une question pour ceux qui regardent les vidéos de JPaWild. Comment reconnaît-on un insecte? Alors les insectes font partie des arthropodes. Donc les insectes, on les reconnaît car ils ont deux paires d'ailes. Ils ont trois paires de pattes, donc ça fait 6 pattes en tout. Ils ont des longues antennes. Et il existe énormément de familles, dont les coléoptères, les lépidoptères, donc c'est les papillons. Il y a les hyménoptères, donc ça c'est tout ce qui est guêpes, abeilles, frelons. Il y a quoi d'autre aussi? Les libellules font partie des insectes. Donc voilà, ils sont très diversifiés. Il y a énormément d'espèces et de familles. Je voulais rajouter quelque chose. Les insectes ont aussi 3 segments apparentés. Oui. L'abdomen, le thorax et la tête. Pour essayer d'identifier les insectes qu'on va trouver, on a des bouquins. Donc là on a le guide de la chaux. Et là le guide salamandre. Donc grâce à ça on va pouvoir identifier les espèces. Donc en fait il faut savoir que sur les papillons, la période propice c'est surtout au printemps et à l'été. Dès qu'il y a un peu d'ensoleillement, des végétations hautes, il y aura sûrement des papillons, donc c'est ce qu'on recherchait. Donc on espère avec JPaWild et Wilson qu'on va trouver ça au maximum. Là, ça va, là? Ah ouais. Donc là on vient de réussir à trouver un orthoptère grâce au bruit. En fait le bruit qu'on entend quand on va dans des clairières ou des champs, c'est le bruit des genoux qui frottent et c'est ça qu'on entend. Et ici en fait c'est un criquet. La différence pour savoir si c'est un criquet ou une sauterelle, c'est la taille des antennes. Et là c'est des petites antennes donc c'est un criquet. Alors on ne sait pas encore l'espèce mais on est content d'avoir ramassé ça. Merci Wilson. Et de rien. Du coup voilà, première découverte. Chasseur professionnel. Donc voilà, on va essayer de l'identifier, mais c'est un petit peu compliqué. Alors pourquoi on prend photo? Parce que il existe des applications pour permettre d'identifier les animaux, mais aussi les plantes. Et ça peut permettre de mieux visualiser, de zoomer sur les parties intéressantes pour reconnaître une espèce. Après avoir feuilleté le livre et pas avec les connaissances qu'on a, et aussi grâce aux photos et les applications, on pense que c'est la famille des Gonphocerinés, donc une sous-famille d'orthoptères, de criquets. C'est des criquets chanteurs assez communs, donc c'est quand même bien de les trouver. Ils sont assez vifs et du coup voilà. C'est la première espèce qu'on voit aujourd'hui. Donc là, Will il a trouvé un coléoptère de couleur rouge. On va regarder dans la clé de détermination. Pré-identification, on est allé sur le site de l'INPN. Et donc ça serait le clitre à grandes taches. Et en effet, il y a 2 grandes taches noires sur les élytres. Inventaire national du patrimoine naturel, donc ça répertorie toutes les espèces dans le monde. En fait ça donne toutes les informations sur l'espèce et ses statuts, donc c'est super intéressant pour les gens qui veulent en savoir plus. Will a chopé un papillon, premier papillon, ça c'est cool. Ok, donc Wilson a eu l'audace et la chance d'avoir ce petit papillon. Donc, comme vous l'a expliqué JPa sur ce début de vidéo, là, on a des hétérocères et des rhopalocères. Normalement, les rhopalocères, c'est ceux qui sont des papillons de jour et les hétérocères sont les papillons de nuit. Mais là, c'est une exception. En fait, c'est un hétérocère. Et même si vous le voyez, on est en pleine journée. Des fois, il y a des exceptions. Donc là, c'est un hétérocère. Et qu'est-ce qui les différencie? En fait, c'est au niveau des antennes. On ne le voit pas très bien. On vous montrera peut-être une image à côté, mais les hétérocères ont des antennes diverses et variées, ça peut être avec des poils autour, alors que les rhopalocères ils ont tout le temps une antenne avec une massue, en forme de massue, avec un
petits ronds au-dessus, donc en massue. Du coup, on a essayé d'identifier ce que c'était grâce au livre. Et c'est en fait, on pense que c'est un phalène parce qu'il y a pas mal de petites stries sur les ailes des papillons, les ailes postérieures qui sont les ailes du dessus. Et donc, on pense que c'est un phalène. Mettez des pantalons hein, quand vous allez dans les fourrés comme ça parce que là, c'est une grave erreur de JPA Wild. Regardez ça. Grave erreur, mesdames et messieurs. Il s'agit du fadé commun. Voilà, donc c'est une espèce très commune. Alors en France, il existe 260 espèces de papillons de jour. Et donc c'est les insectes les plus colorés. Donc c'est grâce à leurs écailles. Donc, en fait, les ailes sont composées d'écailles qui sont disposées comme des tuiles qu'on peut retrouver sur les toits. Alors là, nous avons un criquet. Ok, mais c'est une autre espèce que la première qu'on a trouvée? Bon, je pense oui. Hein. Ouais. Ok. Déjà pas la même couleur. C'est le criquet des pâtures. Ok. Il est beaucoup plus vert sur les côtés et il est beaucoup plus gros. Et on voit les genoux en fait. Les genoux ils sont noirs aussi, c'est caractéristique des criquets des pâtures. Béret, délivré. Bon, j'ai réussi à choper une pierride. Donc c'est un autre rhopalocère, papillon de jour. Voilà, et puis Mathis va vous expliquer, va nous faire un petit tuto sur les pierrides. En fait, trois pierrides, donc c'est tous les papillons blancs qu'on voit dans le jardin, donc c'est les plus connus. Ok. T'en as trois différentes. Il y en a une, en fait, elle est très reconnaissable parce qu'elle a des nervures noires. En fait, les nervures, c'est vraiment toutes les Le petites bout des stries, ailes, là. c'est sur ce qu'il y a sur les ailes. C'est un petit peu Ok. comme nous, nos vaisseaux sanguins, Ok. sur les ailes. Ok. Et quand il y a des nervures noires, directement, c'est la pierride du navet. Ok. Donc Pieris napi. Et il y en a deux autres, c'est la pierride du chou et la pierride de la rave. Donc c'est les mêmes, exactement les mêmes, donc il n'y a pas de nervure noire. Ok. Sauf qu'en fait le pierride du chou, elle est gigantesque, elle est beaucoup plus grosse. Donc en fait la plupart des papillons, comme là tu l'avais dit avant, ils sont assez colorés. Mais en fait il y a parfois sur certains papillons des ocelles et en forme d'œil, comme le pan du jour, qui en fait permet à l'animal de se protéger contre les prédateurs qui vont faire fuir avec des gros yeux sur les ailes. Mathis, tu fais quoi? Bah je fais un nœud à papillon. Oh. Oh. C'est les gris. Ouais, je pense. C'est la première fois que j'en vois des comme ça. Voici la pierride du navet. Une belle espèce de papillon blanc qu'on va retrouver dans vos jardins. Tachinaire sauvage, donc Tachina ferra en latin. Ok, donc ça c'est quoi? C'est un myrtille, non? Myrtille. Myrtille. T'as chopé quoi? Je sais pas si je l'ai. Qu'est-ce que tu veux? Ah, chou blanc. Bon les amis, je suis super content. On a réussi à voir plein de choses. C'est C'était vrai. une bonne après-midi. Ouais. En plus on a réussi à déterminer pas mal d'espèces. Ouais. Ouais, On une a bonne eu pas quinzaine. mal Hein. de papillons aussi, donc ça c'est cool. La pierride du navet. Ouais. Ouais, oui, elle était belle Ouais. celle-là. Avec la pierride du chou et la Ouais. pierride de la rade. De la La rave, rave. c'est La ça rave. en gros. Pardon. Bon, t'as appris plein de trucs Wilson? Ouais, c'était cool. Ouais, franchement, c'était sympa en Ok. votre compagnie d'apprendre des trucs. Donc bah, je remercie Mathis pour ses connaissances. Heureusement que Merci. t'étais là. Merci Will d'être venu. Ah, merci à vous, j'ai C'était, appris plein de choses. Hein. Tu nous as attrapé sympa. plein de trucs en plus. C'est vrai. Cool. Et puis bah, on se revoit prochainement. Pour, Et oui, on en refera une Avec deuxième plaisir. session. Ouais, évidemment, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager aussi. Et puis abonnez-vous, hein, c'est aussi hyper important ça, si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. Et puis bah, on vous dit à très bientôt. On vous aime, les Jipagos. Oui. Et bah voilà. Ciao! Salut.
Myrtille. Je croyais que c'était la libellule.